La parole est à Monsieur Philippe Gomes pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous espérez que l'école se refonde pour que la République grandisse. Nous l'espérons aussi. Et ni vous ni nous ne sommes les premiers à l'espérer, et il nous revient à tous en mémoire les réformes qui ont égrené l'histoire de la Ve République. Toutes portaient une part d'espérance. C'est la raison pour laquelle le terme de refondation, qui renvoie aux fondateurs de l'école républicaine, nous aurions préféré que vous en fassiez l'économie. D'abord parce que c'est dans l'air du temps, et ensuite par esprit républicain, celui-là même, qui relie les gouvernants de notre pays dans une certaine continuité, la continuité de l'État, ou peut-être en faire l'économie, ne serait-ce que par humilité. Ce terme de refondation est une imprudence et une impudence. Il me rappelle une formule célèbre du candidat à la présidence de la République lors de la campagne électorale, au moment où il prétendait, je le cite, vouloir réenchanter la France. Le temps est plutôt aujourd'hui celui du désenchantement pour rester mesuré. Je crains, hélas, qu'il n'en soit de même pour votre projet. Alors soit, ne revenons plus sur ce mot qui signe l'emphase pour flatter et rassurer, là où on aurait dû s'imposer celui de réforme, plus modeste, certes, plus empirique, certes, plus honnête, probablement. Là encore, nous allons éviter de distribuer les bons et les mauvais points, bien que le sujet s'y prête plus que tout autre. Et nous avons été surpris que vous tiriez prétexte de la simplicité du dispositif proposé pour attendre une sorte d'unanimité, ou plutôt pour stigmatiser toute voix divergente et pour désigner vos prédécesseurs et la droite tout entière comme les bradeurs de l'enseignement, les barbares du savoir, tandis que vous, à la façon de Guès de Balzac, le grand épistolier, vous seriez le rénovateur de l'enseignement français comme il a été le restaurateur de la langue française. Vous avez dit dans votre propos liminaire la droite après des années de destruction de l'école. Comment refonder sur un constat aussi erroné? Et pourtant, sur le fond, dans le discours, vous avez raison. Ce qui manque depuis des décennies à la réussite d'une grande réforme de l'éducation nationale, c'est un grand consensus national. Mais vous ne pouviez en même temps l'appeler de vos vœux et désigner vos partenaires à la vindicte. Vous ne pouviez pas non plus l'obtenir par une sorte de vérité révélée qui resterait au niveau des principes défendus à l'envi par quelques professeurs de vertu républicaine autoproclamés. À ce niveau-là, tout est simple, mais tout flotte. Et les parlementaires n'ont pas vocation à s'adonner au plaisir narcissique des mots, qu'on enfile comme sur un collier de perles, des mots pour les mots. Ce qui compte, c'est la clairvoyance dans la réalisation. Or, tout est plus complexe quand on descend dans le réel, et c'est l'honneur de mes collègues que d'avoir cherché à creuser, non pour affaiblir vos démonstrations, mais pour enrichir votre projet. C'est à partir de là que vous auriez dû chercher à constituer cette grande union nationale pour une grande rénovation de notre école. Et certains sujets, je pense notamment à l'emploi, au contrat de génération, aux emplois d'avenir ou à la loi sur l'emploi réel, ont réussi non pas à faire une grande union nationale, mais au moins à rassembler un certain nombre de bonnes volontés. Ce ne sera pas le cas en ce qui concerne votre projet de loi. Vous avez adopté la position inverse. Vous vous êtes figé. Et cela dès le grand malentendu de la réforme des rythmes scolaires qui a d'emblée placé cette loi sous de drôles d'augures, ceux de l'incompréhension des Français, d'une brouille de l'État avec les territoires et de l'impuissance du législateur cantonné au rôle de spectateur. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'en sommes que plus redevables à nos collègues sénateurs du travail qu'ils ont pu réaliser. Je salue notamment la nouvelle formation de l'article 3 ter, qui reprend pour beaucoup le travail réalisé dans cette Assemblée, et je me permets
de profiter de l'absence de mon collègue Rudy Sall pour lui rendre un juste hommage relatif à son sous-amendement en commission des affaires culturelles et de l'éducation qui a permis d'introduire dans ce texte le principe du pavoisement des façades d'écoles. J'espère, Monsieur le Ministre, je l'espère, mais je sais que mon espérance sera déçue, que vous aurez l'élégance de vous joindre à cette petite vérité historique, même si j'ai vu qu'un amendement avait été déposé par le groupe socialiste pour la reprendre à son compte. Je me permets d'ailleurs de vous suggérer, au nom du groupe UDI, mais je crains là aussi d'être déçu, qu'il soit prévu que le drapeau européen soit associé sur les façades des écoles au drapeau tricolore. C'est tout simplement, en l'espèce, un prolongement de l'œuvre républicaine et de l'élan que doit impulser son école, et parce que cette Europe est à repenser, qu'elle doit être présente au quotidien dans le lieu de la pensée. Je vous remercie par avance, Monsieur le Ministre, de trouver la bonne porte d'entrée pour le drapeau européen. Pour le reste et pour l'économie générale de ce projet de loi, rien n'a été bouleversé. Et elle ne l'a pas du tout été relativement à une première pierre d'achoppement dont on a parlé, les dépenses publiques. Vous créez 60 000 postes, 54 000 emplois au ministère de l'Éducation nationale, 5 000 au ministère de l'Enseignement supérieur et 1 000 au ministère de l'Agriculture, au titre de l'enseignement technique agricole. C'est pas mal, hein? Et on se dit quand même quelle grande œuvre qu'on est en train d'accomplir avec ces 60 000 postes en plus. Hein. On va refonder l'école. Ça va être extraordinaire dans 5 ans, le travail accompli et la manière dont on pourra mesurer le résultat. La Cour des comptes vient de nous dire dans son remarquable rapport, que je cite parce que il en est parfois ainsi, le problème n'est pas celui du nombre d'enseignants ou d'une insuffisance de moyens. Le problème n'est pas celui du nombre d'enseignants ou d'une insuffisance de moyens. La réduction du nombre d'enseignants au cours de la RGPP, comme son augmentation sur 5 ans, sont vaines à règles de gestion inchangées. Donc, sur ce point fondamental de l'augmentation des postes, nous ne pourrons pas, je crois, espérer beaucoup. La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est pourquoi aujourd'hui nos enseignants ont une rémunération de 35% inférieure à un cadre de l'administration. La question est pourquoi nos enseignants ont une rémunération de 15 à 20% inférieure à un enseignant de l'Union européenne. La question est pourquoi nos enseignants, lors de leur premier poste, dans 2 tiers des cas, sont mutés sur des postes dits difficiles qui nécessiteraient une solide expérience. La question est pourquoi, dans 50% des cas, dans les zones prioritaires, nous ne trouvons pas de quoi faire en sorte que les postes vacants soient occupés. Donc voilà toutes les questions qui relèvent, entre autres, de la gestion des enseignants, sur lesquels il aurait fallu véritablement s'interroger. Et puis enfin, nous nous inquiétons sur une deuxième pierre d'achoppement. C'est la disparition du socle de compétences et de connaissances de la loi. C'est une régression formidable qui fait la démonstration d'une refondation sans socle. Il était dans la loi, il a disparu, il sera fixé par décret sans que le législateur ait son mot à dire. Une refondation sans socle, il fallait y penser. Alors que nous devrions précisément être là au cœur du dispositif, dont on nous dit qu'il est fondé sur la pédagogie, nous n'y trouvons plus rien, le cœur de la réforme est vide. La troisième inquiétude est liée à la formation des enseignants. Il fallait faire quelque chose, Monsieur le Ministre. Tout le monde en convient, mais on peut être honnête et dire les choses. On n'est pas automatiquement dans des positions sectaires. La troisième inquiétude est liée à la formation des enseignants. Les écoles qui sont créées sont les bienvenues. Mais peut-on être assuré que ces écoles ne connaîtront pas le même destin que les IUFM? En l'état actuel des éléments qui nous ont été donnés, nullement. Une vraie refondation de l'école aurait dû passer par une réflexion sur les missions des maîtres dans un monde qui, on l'avouera, a tout de même bougé depuis 1950, date du dernier décret qui fixe ce statut. De cela, dans ce texte, il n'en est pas question, pas plus d'ailleurs, que de la question des directeurs d'école qui auraient mérité quand même un petit peu de considération. Quatrième pierre d'achoppement, celle du statut et de l'autonomie des établissements, qui permettrait de donner une vraie réalité et surtout une véritable efficacité au projet d'établissement, le tout dans un cadre national, qu'il s'agisse des programmes ou du statut des enseignants. Ce sujet cardinal n'a pas été abordé par le projet de loi. Cinquième et dernière pierre d'achoppement, c'est que ce texte, bien qu'affichant des intentions contraires, porte en lui l'émergence d'une école à 2 vitesses, en fonction des moyens dont les communes ou groupements de communes disposeront ou pas. Je conclurai par une interrogation.
Comment une position aussi ferme peut-elle se traduire dans un texte affiché comme si fondamental par autant d'incertitudes et de malentendus? Je ne parle même pas d'opposition. Et je vous dis cela très sincèrement, alors que nous avons nous aussi l'école chevillée au corps, de ce territoire métropolitain jusqu'aux territoires français les plus éloignés, notamment la Nouvelle-Calédonie, où aujourd'hui encore 50% seulement d'une classe d'âge obtient le baccalauréat. Avez-vous été maladroit? Avez-vous été trop péremptoire? Vous avez encore, Monsieur le Ministre, quelques jours pour apporter sur les 5 points que je viens d'énumérer des réponses qui soient la démonstration de ce savoir qu'on apprend sur les rangs de l'école, la capacité à écouter et à entendre, pour se transformer, pour s'émanciper des limites étroites d'une majorité de gauche que vous avez célébrée, pour les rivages d'un rassemblement plus grand, celui des Républicains qui ont l'école chevillée au corps. Merci, Monsieur Gomes.